Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire de l'enduit sur cette contre-cloison et la cloison qui est juste derrière moi, que j'ai montée il n'y a pas très longtemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la contre-cloison et de ces cloisons, vous aurez les liens dans la description. J'ai 6 plaques à enduire et j'ai 5-6 bandes à recouvrir. Alors, il n'y a pas beaucoup de bandes à faire et je sors quand même une pompe airless Graco Mark 7 HD qui est juste ici. Elle est toute neuve, elle est toute belle, elle est prête à pulvériser. Alors, vous allez me dire, il faut être fou pour sortir une pompe Graco pour 5-6 bandes. Eh bien, je le fais quand même parce que ça me permet de tester un nouvel enduit, de tester la machine, de la configurer et également de vous la présenter. Et une fois que j'ai les bons réglages, elle file à l'étage dans les combles. Vous la reverrez parce que là-haut, il faut imaginer un appartement de 80 mètres carrés avec tout l'enduit qui m'attend. Et pourquoi je fais l'enduit maintenant alors que ici je suis en travaux mais total, j'ai encore tout le plafond à défoncer parce que je veux poser mon escalier bien plus tôt que prévu. Donc le fait de faire l'enduit avant de poser l'escalier, la contre-cloison, l'escalier, il y aura quoi 15 cm d'espace qui va être décalé. Je vais galérer à passer ma main à poncer tout ça. La peinture, ce sera fait avec l'airless, donc ça va passer. Mais l'enduit, je préfère le faire avant. Le plus gros est fait, je pose mon escalier. Je vais avoir également les portes du garage à remplacer prochainement par baies vitrées ou portes-fenêtres. On verra tout ça. Pour l'instant, je conserve les portes du garage parce que c'est plus simple pour entrer les matériaux. Si j'abîme la porte, je m'en fous. Mais si j'abîme une baie vitrée ou une porte-fenêtre, je vais m'en vouloir forcément. Alors, la plaque de plâtre, vous avez vu, j'ai déjà rebouché tous les trous de vis. Il y a au moins 2 passages d'enduit sur les trous de vis et ça c'est très important parce que vous avez beau masquer, vous dire ah, c'est nickel, c'est masqué, vous faites votre ratissage ou vous peignez directement et là vous avez un léger retrait d'enduit sur la tête de vis, vous allez voir que ça. Donc pensez bien à reboucher et tous les défauts, parce qu'une plaque de plâtre elle est pleine de défauts, entre le stockage, la manutention, le transport, vous ramenez ça sur votre chantier, vous la redéplacez je ne sais combien de fois avant de la poser, elle va prendre des coups, elle va être rayée, bref. Donc, pensez à reboucher tous les défauts. C'est ce que j'ai fait ici parce que l'échelle à grenouille qui me permet d'aller dans les combles a dérapé, ça a abîmé la plaque de plâtre. Donc, j'ai rattrapé le plus gros. Et pour ceux, à chaque fois que je parle d'enduit, de ratissage, me disent que ça ne sert à rien de ratisser complètement une plaque de plâtre parce qu'elle est lisse, eh bien, moi, je vous conseille de le faire parce qu'une plaque de plâtre, ça n'a pas le même aspect. C'est du papier et votre enduit aura un autre aspect. Donc, si vous faites juste les bandes, les têtes de vis, les petits défauts que vous peignez, quoi qu'il arrive, vous verrez les bandes. Même si vous faites un super enduit et que vous avez une super peinture, vous verrez les bandes. C'est pour ça que dans les salons, lumière traversante, on voit tous les défauts, on voit les bandes et dans un couloir, pareil. Moi, je vous invite vraiment à faire un enduit, mais total. Au moins, vous aurez le même aspect et vous masquez tous les défauts. Alors cette Graco Mark 7 HD, on va la configurer ensemble. Vous allez voir toutes les étapes et c'est relativement simple à mettre en route. La machine en elle-même fait une soixantaine de kilos, 225 barres de pression maxi et 1900 watts. En taille de buse pour de la peinture, on peut monter jusqu'à 41 et pour de l'enduit, on peut monter jusqu'à 47. Les enduits que je vais vous présenter pour les bandes et le ratissage, je vais utiliser une buse de 31. Donc vous imaginez 47, on peut passer des enduits très épais. La machine est montée sur un châssis qui est ultra costaud, bien résistant avec des tubes épais, des roues assez hautes et assez larges. Vous pouvez l'emmener sur un chantier où il y a des gravats, de la terre, des cailloux, ça va passer sans problème. L'enrouleur est intégré au châssis, on a 15 mètres de tuyaux. Vous déroulez, vous enroulez. Pour le transport, on gagne du temps. Et au niveau de la maintenance, eh bien, la pompe se change en 2 minutes. Alors, vous êtes sur votre chantier, vous devez changer la pompe aussi bien pour de la peinture et de l'enduit. En 2 minutes, c'est réglé. Alors, cette machine, moi, je vais l'utiliser pour de l'enduit, les bandes et le ratissage. Je pourrais faire la peinture, sauf qu'on ne connaît pas encore la couleur qu'on veut pour les murs. Et pour la peinture, je vais vous présenter une autre machine un peu plus tard. Et elle est top. Franchement, je vous en dis pas plus. Vous verrez, c'est une machine qui est géniale. Alors, cette Graco, on a un écran LCD qui est juste ici. On peut vérifier bien sûr la pression et on peut également piloter et gérer la machine via un smartphone. Et l'application, c'est Graco Blue Link. Donc, on récupère la bouteille de TSL de Graco et on vient en mettre quelques gouttes. Ne videz pas la bouteille, ça sert à rien. Hop. Alors, pour faciliter le passage de l'enduit, on va enlever le filtre principal de la machine et également la crépine. On va voir ça après. Donc là, on a le filtre principal avec le liquide de stockage. On enlève le filtre, on remet, hop. Le filtre, bien sûr, on le met de côté. Et donc la crépine, on dévisse, ce qui va également faciliter le passage de l'enduit. Donc l'idée maintenant, ça va être de nettoyer entièrement la pompe. Elle est pleine de liquide de stockage. Donc j'ai un seau d'eau propre, un seau vide.
On va mettre la pompe dans le seau d'eau propre, on va tout aspirer, y compris au niveau du tuyau, pour vraiment rincer la machine. Elle est livrée avec un tuyau de 15 mètres d'un diamètre plus important qu'un tuyau de peinture. Et au niveau du pistolet, je n'ai pas de filtre. Si vous voulez passer en mode peinture, il faudra remettre le filtre principal, la crépine, changer le tuyau par un tuyau d'un diamètre plus petit et également prendre le pistolet qui contient un filtre. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On peut même rajouter une cravache entre le pistolet et le tuyau. Donc, vous aurez tous les liens dans la description, la pompe et tous les accessoires pour l'enduit et la peinture. Ok, le filtre principal et la crépine, on les met de côté. Et on va prendre le seau d'eau propre. On se met devant. On n'oublie pas, bien sûr, de brancher la machine. Donc, la pompe est dans le seau d'eau propre. On récupère le tuyau de purge et on le place dans le seau vide. Et l'idée, c'est d'aspirer l'eau propre et que ça revienne dans le seau vide, ok? On a une vanne de décompression qui se trouve juste ici. On va la mettre en position vidange, donc vers le bas. Et le régulateur de pression, là, ce qu'on veut, c'est juste amorcer la machine pour la nettoyer. Donc, on va se mettre sur Prime Slow. Et ça va y aller doucement. On n'a pas besoin de beaucoup de pression. Ce qu'on veut, c'est juste nettoyer la machine. Une fois qu'on a terminé de nettoyer le plus gros de la machine, on casse la pression, on se remet en mode pulvérisation et cette fois-ci, on va nettoyer le pistolet et le flexible. J'ai remis un seau d'eau propre, on va pomper cette eau propre pour nettoyer le flexible et le pistolet. Donc sur le pistolet, on enlève le porte-buse. Au niveau de la machine, je me suis mis en mode pulvérisation. On va amorcer comme tout à l'heure, on va appuyer sur la gâchette et on va tout simplement venir nettoyer le flexible et le pistolet. On va tout rincer. Alors pour coller les bandes, il nous faut bien sûr de l'enduit. Le Bessier Bagarre Airless G-Lite, c'est un enduit allégé et fabriqué en France. Et quand je vous dis qu'il est allégé, c'est qu'on gagne 7 kg par pot. Le pot que vous voyez, le seau que vous voyez, on pourrait mettre 25 kg d'enduit classique. Et bien là, ça ne pèse plus que 18 kg. Donc au niveau de la manutention, il y a beaucoup moins de pénibilité, ok? Donc ce seau, je vous l'ai dit, il est ultra léger. On va s'en servir pour coller les bandes, j'en ai pas beaucoup. Là, j'ai 3 seaux. Je pense que j'en ai largement assez. On va coller les bandes et ensuite, on va changer d'enduit pour la finition. Donc au niveau de la machine, je ne vais pas vous filmer le nettoyage de celui-là parce que ça va être exactement le même nettoyage avec l'autre enduit. Donc je vous filmerai à la fin de la vidéo le nettoyage de la machine. Avec la machine, je vais utiliser une buse de 231. Le premier chiffre, le 2, correspond à l'angle. Plus vous allez monter dans les chiffres et plus l'angle va être grand. Moi, 231 pour les bandes, ça me suffit largement. Ça va me faire un petit jet. Et les derniers chiffres, donc là, c'est 31. 31 correspond à l'orifice de la buse. Plus on va monter haut, plus forcément le trou sera grand au niveau de l'orifice et pourrait passer un produit épais. Par exemple, pour de la peinture, on est habitué à utiliser une buse de 16 ou de 17. Ça suffit largement. Mais pour un enduit, 31, c'est ce qui est recommandé avec le Bagarre Airless G-Lite. Donc, buse de 231, ok? Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vais malaxer l'enduit allégé. L'enduit allégé, vous pouvez vous en servir directement. Mais moi, j'ai l'habitude de malaxer mes enduits, mes cols ou mes peintures. Donc, je vous présente le nouveau Hilti NMX 622, le malaxeur d'Hilti, batterie Nuron. La batterie est protégée par un carter en cas de chute, elle ne risque absolument rien. On a un variateur de vitesse et on peut bloquer l'arbre juste ici. Donc, il suffit, hop, de tourner. Et là, vous voyez, ça ne tourne absolument pas. Donc, je peux changer mon hélice en toute sécurité et même dans le transport. Si vous avez une caisse à outils, que vous le posez dedans et qu'il y a un outil qui vient débloquer la gâchette, au moins, ça ne tournera pas tout seul, ok? Et si j'ai besoin de me mettre en position de fonctionnement, regardez, hop, j'ai 3 vitesses, position 2, ça suffit largement. L'idée, c'est juste de détendre l'enduit pour qu'il passe plus facilement dans la machine. Alors, on va recommencer la même opération que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est plus de l'eau, c'est de l'enduit. Le seau vide, on va mettre la pompe dans l'enduit. Et la purge dans le seau vide. Alors, on a bien la vanne de décompression vers le bas et on va amorcer cette fois-ci avec de l'enduit. Tout à l'heure, c'était avec de l'eau. Donc, on y va doucement. Alors, la pompe est amorcée. Cette fois-ci, on va devoir amorcer le pistolet et bien sûr tout le tuyau. On se met en mode pulvérisation. On appuie sur la gâchette du pistolet. Alors moi, j'ai déjà vidé toute l'eau. Vous voyez, elle est juste ici, je ne sais pas si vous la voyez.
Donc maintenant, on va sortir de l'enduit. Et voilà, donc là j'ai tout l'enduit dans le tuyau et le pistolet, donc on est bon. Donc on récupère le porte-buse, la buse de 231 qu'on va monter sur le porte-buse, comme ceci, on tourne, la buse est dans le bon sens. Si jamais pendant la pulvérisation ça se bouche, eh bien il suffit de la retourner dans l'autre sens, d'appuyer pour éjecter le bouchon. Ok ? Une fois qu'on a monté la buse sur le porte-buse, on récupère le pistolet qu'on va mettre en sécurité. Quand vous montez la buse, ça évite d'appuyer, on ne sait jamais, ça peut être dangereux. Et on visse. Vous pouvez bien sûr orienter dans le sens que vous voulez. Moi, comme c'est une buse de 231 avec un angle très faible, je n'ai pas besoin de l'orienter. Mais imaginons que vous ayez une buse de 531, vous pouvez vous mettre dans l'autre sens pour pulvériser. Alors sur la vanne, on est toujours en mode pulvérisation. Et cette fois-ci, au niveau du sélecteur de pression, on va se mettre complètement dans la zone bleue. Bon allez, j'enlève la sécurité du pistolet. Et là, ça va être le meilleur moment, la pulvérisation. J'ai 1, 2, 3, 4 bandes à faire plates, une 5e au niveau de l'angle intérieur. Ce panneau et celui-là, ça va être fait. Et ensuite, on fera le ratissage le lendemain, puisque là, je vais faire mes 2 passes d'enduit dans la foulée. Ce sont des bandes en composite et le composite, ça ne gonfle pas comme une bande papier. Une bande papier, vous la collez, on attend que ça sèche et ensuite, on fait la 2e passe, ok ? Les mains dans l'eau avec de l'enduit, c'est pas forcément très bon, c'est pour ça que je mets des gants. Donc, mettez des gants, le téléphone sonne, vous enlevez la paire de gants et les mains restent propres, ok ? On commence par le bas ou par le haut, peu importe. Bon, pour les bandes, c'est terminé. Elles ont eu le temps de bien sécher. Ça a été super vite. Quand je vous dis super vite, en sachant que j'avais la caméra et l'éclairage à déplacer à chaque fois pour refaire ma mise au point, j'ai mis 8 minutes pour faire les 5 bandes avec la seconde passe. Donc, ça va à une vitesse grand V. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun intérêt de sortir une Graco Mark 7 pour faire 5 bandes. Moi, ce que je voulais, c'était tester la machine avec la buse de 231 et l'enduit allégé. Le test est concluant. Donc, la machine elle va partir à l'étage. Parce qu'il faut imaginer 80 mètres carrés avec toutes les bandes qui m'attendent. Alors, je ne sais pas combien il y en aura et on va prendre le téléphone, on mettra le chronomètre et je vous dirai combien j'ai mis de temps pour faire X bandes. Concernant les bandes, elles doivent être le plus plat possible. Vous prenez une lame à lisser, vous prenez une règle, vous la plaquez contre les plaques de plate avec la bande. Il ne doit pas y avoir de creux ni de bosse. Si vous avez un creux, c'est que vous n'avez pas assez chargé en enduit, donc vous refaites une passe. Et si vous avez une bosse, c'est que vous avez trop chargé en enduit, donc il faudra poncer et rattraper tout ça. Ok, donc lame à lisser, règle, on plaque et on vérifie avant de faire l'enduit de finition. L'enduit de finition, il est juste ici. C'est le nouveau Bagarre Bessier Airlist LF. C'est un enduit ultra blanc, très bonne glisse sur béton, béton cellulaire, plâtre et dérivé et plaques de plâtre. Ça tombe bien, on a des plaques de plâtre. On va le passer dans la pompe airless, mais on pourrait s'en servir manuellement. On peut commencer avec une buse de 529. J'ai une 531. Tout à l'heure, c'était une 231 pour faire les bandes, puisque j'ai pas besoin d'un jet très large pour les bandes. Mais cette fois-ci, on va utiliser une 531 pour avoir un jet ultra large et on va lisser tout ça. Avec les nouvelles lames à lisser de chez Graco, vous aurez le lien dans la description. C'est une mallette, il y a plusieurs largeurs de lames, 25, 35, 45 et 60. 2 couteaux
à enduire et une perche pour le plafond ou des très grandes hauteurs. Ok, donc lien dans la description, lien pour les enduits allégés et l'airless LF et bien sûr le lien de la machine, etc. On prend le pot, je le pose au sol, la pompe dans le pot et on pulvérise. Alors dans l'idéal, il faut pulvériser à la verticale, se mettre à distance d'environ 1 mètre du support sur lequel on va pulvériser l'enduit. Ça c'est dans l'idéal, parce que dans un couloir par exemple, vous n'aurez jamais assez de recul pour vous mettre à 1 mètre de distance du support. Donc on va s'y prendre différemment. Là ça va, j'ai de la place. Même si vous ne le voyez pas, il y a certains éléments qui me gênent. J'ai une palette par exemple là où il y a une porte de garage, elle me gêne. Mais je me débrouille. Et quel bonheur d'appliquer de l'enduit sans avoir de poils qui se collent dans l'enduit. À plusieurs reprises, je vous ai montré de l'enduit au rouleau. C'est un enfer d'avoir tous ces poils qui sont collés dans l'enduit qu'il faut enlever. Parce que forcément, dès l'instant où on va lisser sur un poil, eh bien, ça fait une grande traînée. Concernant la lame à lisser, il faut la tenir le plus plat possible. Plus vous allez la relever et plus on va enlever d'enduit. Là, ce qu'on veut, c'est pas enlever l'enduit, c'est juste le lisser. Donc au niveau de la charge, j'ai mis environ 2 à 3 mm d'enduit. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs passes. Je n'ai pas envie de refaire de l'enduit demain ou après-demain. Donc on charge bien, on lisse et on laisse sécher. Bon, pour l'enduit, c'est terminé. Il a bien séché. Alors, on devine les bandes à certains endroits, notamment ici, ici et dans l'angle. Mais c'est tout à fait normal puisque ce sont des bandes en composite. Elles absorbent moins l'eau qu'une bande papier, que la plaque de plâtre et que l'enduit. Donc, il leur faut un temps de séchage
un peu plus long. Mais demain, tout est sec. Je vais vous filmer, vous allez voir le résultat. Mais dans l'ensemble, je suis super content parce que ça va ultra vite et surtout, je n'ai plus de poils collés dans l'enduit qui vous font perdre un temps de dingue parce qu'il faut les enlever un par un. Dès que vous en avez oublié un et que vous lissez, ça vous fait une grande traînée. C'est l'enfer. Donc les poils, c'est terminé. Grâce à la Graco Mark 7, c'est une épilation définitive. Il n'y a plus de poils. Le poil, c'est du passé. Alors la Graco Mark 7, je vais bien nettoyer, ça c'est très important. Au niveau de la canne, nettoyez bien la soupape. Le filtre principal, on vérifie qu'il n'y a plus d'enduit dedans. Le mode Fast Flush, ça c'est un mode qui est génial, qui vous permet de nettoyer la machine très rapidement. Donc seau d'eau claire au propre. Vous mettez la machine dedans, on pompe à toute vitesse, on rejette ça dans un seau vide et on répète l'opération 2-3 fois. Et votre machine est comme neuve, prête à repartir au combat pour de nouvelles pulvérisation. Mais honnêtement, la Graco Mark 7, comme je vous l'ai dit, vous aurez tous les liens dans la description, y compris les enduits baissiers, les lames, etc. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Mais c'est une super machine et je ne regrette absolument pas de l'avoir sortie. Alors pour les 5 bandes, je vous l'ai dit, bon, on peut en reparler, mais pour le ratissage, je ne regrette absolument pas. Donc la prochaine étape, ça va être de poncer, de dépoussiérer et de peindre. Et quand je dis poncer, c'est vraiment de casser les coups de spatule que j'ai parce qu'il fallait que je revienne dans l'enduit. Si vous partez du haut, vous revenez vers le bas. Et quand vous partez du bas, vous revenez vers le haut. Donc ça nous fait des petites traces de spatule dans l'enduit qui vont partir avec le ponçage, ça va gommer tout ça. Grain 240, 320, on en reparle dans la prochaine vidéo. Ensuite, on va bien dépoussiérer et on va peindre avec une super machine que je vous présentais. C'est une tuerie, vous allez voir ça. Elle est surpuissante pour sa taille. On va appliquer le primaire et la couche de finition. Au niveau de la couleur, on ne sait pas trop, mais je vais vite statuer. Si je dois repeindre, eh bien, je repeindrai, mais au moins, vous verrez une couleur sur ces murs, ok? Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je vous l'ai dit, vous avez tous les liens dans la description. Mais si vous avez des questions sur l'enduit, eh bien, vous pouvez même contacter Jérémy. Je vous mettrai le lien de ses réseaux dans la description. Jérémy, c'est Pouce Peinture et il bosse chez Bessier. Et je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver, je vous l'ai dit, rapidement pour de la peinture. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.